Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up fille. C'est le premier make-up fille que je vous propose sur cette chaîne. J'avais envie de proposer un peu de diversité. Je ne suis pas du tout habitué à préparer ce type de make-up, du moins à me maquiller moi-même en fait, les yeux notamment. Donc soyez indulgents. On part donc cette fois-ci sur un fall make-up. Fall make-up c'est quoi? C'est un make-up qui est adapté à l'automne, qui sont avec des couleurs automnales. Donc là pour le coup on a des prunes, on a des orangés, des teintes qui sont très chaudes, qui vont venir vraiment réveiller le regard, que j'adore. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime vraiment l'automne en termes de palette et en termes de couleurs, parce que c'est vraiment les teintes que je préfère par-dessus tout. Bon, comme d'habitude, j'ai l'impression de toute façon de répéter tout le temps la même chose. Je commence avec ma base lissante de chez Tony Moly avant d'enchaîner sur ma petite découverte et le nouvel amour de ma vie, le Born This Way de chez Too Faced. Ce fond de teint, c'est de la bombe atomique. Il Photoshop, c'est un truc de dingue. On voit plus les pores, il lisse la peau, mais de façon ouf. Je suis vraiment amoureux de ce fond de teint. Je l'ai découvert récemment. On m'en parlait depuis je sais pas combien de temps, et je l'ai enfin testé. Et je veux plus m'en séparer. Pour l'instant, c'est devenu mon Holy Grail. C'est devenu le fond de teint dont je ne peux pas me séparer. Je continue en appliquant mon anti-cerne de chez Smashbox, que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont des anti-cernes qui sont plutôt couvrants, mais qui font pas du tout cet effet plâtre en dessous de l'œil, qui vont pas venir déshydrater tout le contour de l'œil. Je viens les appliquer donc en dessous de l'œil, au niveau des pommettes, le nez, l'arc de Cupidon, etc. pour venir réveiller le regard et donner beaucoup d'éclat au visage. On arrive au contour, que je commence tout d'abord avec mes sticks crème Chubby Stick de chez Clinique, avant de continuer avec ma poudre sculptante de chez Mac Pro. Je l'applique à l'aide de mon 168 de chez MAC. On continue avec une étape que j'aime beaucoup, le baking. Le baking c'est quoi? C'est venir appliquer une bonne grosse quantité de poudre qu'on va laisser reposer de 5 à 10 minutes sur les zones où l'on souhaite réellement fixer le maquillage et vraiment lisser la peau. Lorsqu'on fait le baking, votre peau elle est nickel. Voilà, il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui bouge. Ça va vraiment photoshopper encore plus le grain de peau et les pores. Je me sers encore une fois de mon Beauty Blender, parce que je trouve que le Beauty Blender c'est vraiment parfait pour le baking. Je m'attaque ensuite à mes sourcils en me servant du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et l'on n'oublie pas de fixer le maquillage que l'on vient d'appliquer sur les sourcils avec un gel transparent. Pour le coup, moi je me sers de celui de chez MAC qui est le Clear. Une fois les sourcils terminés, on peut commencer les yeux. On va laisser encore le baking reposer au maximum. C'est pour ça que je m'attaque aux yeux en attendant, et on reviendra un petit peu plus tard sur le teint. Je commence par appliquer le fard brûlé de chez MAC sur l'intégralité de la paupière. C'est une teinte qui a la couleur de ma peau et qui me permettra de mélanger beaucoup plus facilement les couleurs entre elles par la suite. J'applique donc la première couleur qui est une sorte de brun clair et que je viens appliquer dans tout le creux de paupière à l'aide de mon 224 de chez MAC, et c'est le fard qui me servira de couleur de transition. Je prends ensuite le fard Brown Script de chez MAC, qui est un fard absolument magnifique. C'est un marron orangé qui est très chaud, dont j'adore me servir. Je l'applique cette fois-ci au 221 de chez MAC, qui est un pinceau fluffy mais qui est quand même beaucoup plus précis. Je l'applique encore une fois dans le creux de paupière en insistant bien sur le coin interne et le coin externe, et je tire la matière sur l'extérieur de l'œil de façon à étirer un petit peu. J'apporte ensuite un peu de dimension et de profondeur au regard en ajoutant un fard plus foncé cette fois-ci. J'ai choisi ce fard brique de la palette 35K de Morphe encore une fois, et je viens insister encore une fois sur le coin interne et le coin externe. Voilà, on va venir contraster l'ensemble du maquillage. Je continue en apportant de la définition sur mon coin externe en ajoutant cette fois-ci un fard de la palette 35P de chez Morphe. C'est un fard entre le prune et l'aubergine, donc voilà, assez foncé, assez intense, et qui permettra d'apporter de la couleur complémentaire à celle qu'on a déjà utilisée auparavant. Et promis, j'arrête avec le coin externe maintenant. J'ai ensuite choisi ce sublime fard bronze orangé de chez MAC, qui est le Coppering, que je viens appliquer sur toute la paupière mobile. C'est un fard qui est irisé, qui va venir apporter vraiment de la lumière, de l'éclat et de la chaleur à l'ensemble du maquillage.
Une fois qu'on a terminé donc le haut de l'œil, on va venir se débarrasser de la poudre du baking. J'utilise un gros pinceau poudre, c'est le 150 de chez MAC et voilà, je viens retirer tous les excédents de poudre. Je reprends ensuite le fard Brown Script de chez MAC dont je vais me servir pour pouvoir joindre le coin externe à tout le ras de cils inférieur de l'œil que je vais ensuite fondre avec mon 224 de chez MAC. Je me sers ensuite du crayon Prunella de chez MAC qui porte bien son nom, qui est donc un crayon couleur prune que je vais appliquer dans toute la muqueuse inférieure de l'œil. Je récupère ensuite ma palette 35K de chez Morphe dans laquelle je choisis ce fard gold irisé hyper lumineux que je viens appliquer donc dans le coin interne et sur l'arcade sourcilière. Je parle doucement parce que j'arrive jamais à prononcer ce mot, de façon à créer des points de lumière sur mon make-up. On continue avec une étape indispensable du make-up, le mascara. C'est l'étape dont personne ne peut se passer, c'est la cerise sur le gâteau quoi. C'est ce qui va venir intensifier le regard et venir vraiment donner toute cette force dans votre maquillage. Pour le coup, moi je me sers du Better Than Sex de chez Too Faced, qui est mon gros coup de cœur du moment. Je ne me sers quasiment plus que de celui-ci. Il fait un éventail avec les cils, il allonge de dingue, il fait une courbure de dingue. Je le trouve absolument parfait, il est magnifique. Maintenant que les yeux sont terminés, on peut recontinuer notre teint et j'enchaîne donc en réchauffant mon teint à l'aide de ma poudre soleil de chez MAC. Je viens ensuite donner un petit peu de peps et de couleur à mon teint en appliquant le blush ombré de chez NYX à l'aide de mon 168 de chez MAC. Touche finale de ce teint, mais aussi ma partie préférée, l'highlighter. Je vais le répéter 1 million de fois, mais j'adore l'highlighter. C'est vraiment voilà, ce que je préfère appliquer dans le maquillage. J'avais choisi cette fois-ci le Fenty Fantasy de chez MAC, qui était une édition limitée qu'ils avaient sorti et que je suis dégoûté qu'il ne fasse plus. Parce qu'il n'est pas nacré, il n'est pas pailleté en fait, et il vient vraiment lustrer la peau, mais sans exagérer, il va vraiment donner des reflets beaucoup plus naturels à la peau et je le trouve absolument magnifique. Je l'applique au pinceau éventail 22 de chez Smashbox. Je termine ce maquillage avec les lèvres forcément. Je commence avec le pinceau à lèvres Night Mode de chez MAC. Je viens dessiner le contour que je vais légèrement dégrader et je viens ensuite combler les parties vides avec le Diva de chez MAC de façon à voilà, avoir un léger ombré sur les lèvres mais vraiment très léger. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire et j'étais trop content voilà, de proposer de nouvelles choses sur ma chaîne et des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. N'hésitez pas donc à commenter tout ça, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, à laisser un petit pouce en l'air et puis surtout à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, je le répète, hein. Mais voilà, pour pouvoir suivre toute l'actualité de la chaîne, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.